Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Lost in Cinemascope. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Félix. Hello. Ça va? Comment ça va? Ça va bien. On fait avec, hein. On fait aller. On fait aller. Putain, ça fait longtemps, ça fait c'est très une bonne longtemps qu'on n'a analyse. pas fait. Là, ça On fait fait longtemps. avec. Et on fait avec. On vit au jour le jour. Moi, ça me fait super plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un pneu avec des pouvoirs psychokinétiques, d'un style de malade et de Alain Chabat qui est dans un film. Bon bref, on parle de Quentin Dupieux. Et ma première question, bien sûr, à quoi ça vous fait penser, Quentin Dupieux? Alors moi, Quentin Dupieux, ça me fait penser à l'absurde, directement. Je pense que Quentin Dupieux est Complètement. à l'absurde. Et puis ça fait penser au cinéma de français, mais de genre. Un cinéma français que j'adore, d'ailleurs. Et puis un cinéma que t'as jamais vu ailleurs. Voilà. C'est une bonne description. Mais ça me fait penser un peu à l'épisode qu'on a fait, souvenez-vous, le deuxième épisode, je crois, où on a fait sur Edgar Wright. Edgar Parce que Wright. c'était aussi beaucoup d'absurde, finalement. Beaucoup, ouais. Voilà, mais là, c'est poussé à l'extrême, quand même. Là, c'est- Là, sur c'est vraiment Dupieux, poussé à l'extrême. Ouais. c'est vrai que non, et puis Dupieux, il a son style, c'est reconnaissable. D'ailleurs, c'est un style que personne a vraiment. Et c'est ça aussi que j'adore. C'est vraiment, tu regardes C'est vrai qu'il a une patte, quoi. un cinéma Pour d'un le mec coup, qui a. c'est vrai, c'est très vrai, mais je trouve qu'il y a quand même. Moi, je le mettrais assez facilement en parallèle avec à la fois les Monty Python et les frères Cohen. Ah ouais? Ouais, Ouais, je c'est suis assez vrai, d'accord, ouais, c'est c'est vrai, vrai. ouais. Je trouve que ça va particulièrement Il y a- bien ensemble, ouais. C'est un peu dans cette vibe. Je trouve que les frères Cohen, on le retrouve encore plus dans son. Je m'avance un peu, mais dans son prochain film Mandibule, je sais pas, avec ce duo de. Je pense qu'on le retrouvera peut-être plus cette patte un peu, Sûrement. frères Cohen. À voir, j'espère qu'il va sortir et qu'il va pas se faire repousser encore pour la quatrième fois, la cinquième? Je sais Là, même on plus. est à un point. Je sais même plus. Est-ce qu'un jour on verra ces films? Quel enfer. Oh, horrible. Avant d'analyser le style Quentin Dupieux, donc avec 3 films, on va peut-être revenir un peu sur sa carrière et sur le reste de sa filmographie. Félix, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur Quentin Dupieux? Bah, on peut notamment dire qu'il est né le 14 avril 1974 à Paris. Et il a commencé à s'intéresser aussi. J'ai bégayé. Il a commencé à s'intéresser au cinéma, mais il sera d'abord repéré pour sa musique. Oui, parce que c'est qui en fait Quentin Dupieux en musique? Bah, c'est Monsieur Oiseau. Monsieur Oiseau Ah. qui fait beaucoup d'électro, en fait. On l'a beaucoup connu comme ça. Enfin, moi, je crois que j'ai connu Dupieux plus dans l'électro. Il y a eu une partie de ma vie où j'ai écouté beaucoup d'électro. C'est vrai? Et je me suis beaucoup intéressé. Donc, normal, en France, on a une grosse communauté électro. Donc, Quentin Dupieux est arrivé dedans. Et ouais, j'ai écouté Monsieur Oiseau et j'ai kiffé. J'ai bien kiffé ce qu'il Moi, faisait. je connaissais Monsieur Oiseau, d'ailleurs que j'appelle Monsieur Osio, je sais pas pourquoi. À chaque Pourquoi fois, en fait, à chaque fois que je lis son nom, je Osio. dis Osio dans ma tête. Peut-être la façon dont c'est écrit. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis inverti le i. Si Quentin Dupieux nous écoute, est-ce que vous pouvez changer votre nom en Osio? En Ça Osio, m'aiderait Monsieur beaucoup pour Osio. la lecture. Après, ça ressemble à Oxiose, moi je suis pas sûr qu'on puisse. C'est peut-être ça qui pêche. Mais ouais, non, Dupieux, c'est l'électro. Il arrive en même temps que des mecs comme Kavinsky, ah, j'ai oublié son nom. Un pote à lui, Un pote avec lui. Pote, qui est ouais. très barbu comme lui. Et là, je suis un peu con parce que j'ai oublié son nom. Mais ouais, non, c'est vraiment l'électro français et c'est la French Touch. Ouais, et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que c'était lui qui avait composé Flatbeat. Oui. Ouais, c'est ça, je crois, il me semble, Flatbeat. Ouais, ouais. Et j'avais jamais fait le lien, bon, parce que je n'avais jamais fait le lien entre Monsieur Oiseau et Quentin Dupieux, mais Quentin putain, Dupieux, j'ai eu une petite vibes années 2000 qui m'est remontée. Je me suis dit, putain, mais c'est ouf, quoi. Et Voilà. surtout, il a aussi inventé la marionnette Flat Eric. Oui. Je n'ai pas toutes ces références. Et écoute, Malheureusement. Ce podcast n'est pas si documenté finalement. Mais Et j'ai appris que du coup, cette marionnette, elle a en plus été créée par le studio Jim Henson, qui ont fait les marionnettes du Muppet Show. Et ça, Wow. c'est cool. Ça, c'est la ça, classe c'est quand cool. même. Ça, ouais. c'est vraiment cool, ça. Et qu'apparemment, c'est Ça, aussi. le genre Ça a été dans les d'anecdote années 2000. croustillante qu'on aime. Ça a été dans les années 2000, comment on appelle ça? Pas une égérie, mais un petit peu la. Mascotte. Ouais, la mascotte des Jean Levis, apparemment. Donc voilà. Petite anecdote comme ça. Ok. Bah, ça régale. Et j'ai retrouvé, c'est Sébastien Tellier, son pote barbu. Ah, Voilà. D'ailleurs, qu'on retrouve dans un de ses premiers films. Enfin, ça, on en parlera. Tout à fait. Et d'ailleurs, après, il fait toujours de la musique, bien sûr, mais il a aussi réalisé quelques clips, Oui. notamment avec quelqu'un dont on a déjà parlé ici, parce que c'est Michel Gondry. Bah oui, lui, Gondry, oui, d'ailleurs, on parlait déjà de Gondry dans le premier, et comme quoi il faisait déjà beaucoup de clips. Beaucoup de réalisateurs, en fait, ont fait des clips. On l'avait On vu commençait comme ça. un peu avec aussi Edgar Wright, qui avait fait un petit clip.
On en avait parlé. Mais c'est souvent, c'est souvent une porte d'entrée pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Ouais, c'est le. Bah, ouais, je pense que c'est la façon de Mais filmer. je trouve que plus qu'une porte d'entrée, les clips, ça te donne. Souvent, tu vois une grosse liberté et beaucoup de créativité au niveau de ce que tu peux faire. Ah, clairement. Complètement. Et que après tu peux réutiliser au cinéma. Ouais. Mais comme c'est beaucoup plus condensé dans un clip, du coup, tu peux mettre beaucoup plus de choses et ça va faire que. Tu peux beaucoup tester en fait. Je peux pense que beaucoup ça, tester, ouais. je pense que ouais, quand tu réalises quelque chose, réaliser un clip, ça doit être genre trop bien parce que tu peux beaucoup tester Au niveau technique, tu peux tester plein de plein de trucs. choses, et- faire plein de choses. Puis Et... t'as sûrement Ouais. plus de liberté Ouais, tu d'un peux point faire de des vue trucs- artistique ouais, voilà, quand tu- t'es maqué avec un studio. Ouais, voilà, tu fais des trucs peu conventionnels, on va dire, parce que c'est pas un truc. Un clip, ça va pas être regardé dans une salle de cinéma, donc tu peux faire. Ouais, un et peu- puis voilà. Tu vois, c'est genre, t'as des petites scènes qui durent 2 secondes sur ton écran et du coup, tu peux tester plein de trucs dessus et ça passe voir, on s'en fout. Voilà. Et bah, du coup, après, il a également donc sa carrière cinématographique, on va en parler. Il commence sa carrière avec Non-Film, qui est un court-métrage expérimental sorti en 2001. C'est un film très absurde, en gros, c'est un comédien qui joue ce qu'il est censé jouer devant une équipe technique qui joue ce qu'ils sont pas censés jouer. Ça n'a un peu aucun sens, mais vous allez voir que le fait que ça n'ait aucun sens, c'est un petit peu la composante majeure du cinéma de Dupieux. D'ailleurs, dedans, il y a ses potes, Kavinsky Exactement. et Sébastien Tellier. Telly, exactement. Continue ensuite avec Steak en 2007, qui est une comédie avec Eric et Ramsey, qui d'ailleurs était à la base, devait être avec Gondry, justement, et c'est Dupieux qui a repris le projet. Vous l'avez vu, vous, Steak, ou pas? Moi, je l'ai vu, mais il y a hyper longtemps. J'étais gamin et j'ai rien compris à ce film. J'ai pas compris. En fait, je pense que ouais, je l'ai vu trop jeune. Il est passé sur. C'était Direct Star à l'époque. Putain, je sais Et, même pas si ça existe encore, ça. Je pense pas. Non, bah maintenant c'est. Attends, c'est passé Direct Star dès 17 Je peut-être. sais plus. Je sais plus. Enfin bref, c'est passé sur cette chaîne. Donc j'ai regardé ce film, j'ai pas trop compris. J'ai juste, moi pour mettre dans ma tête Eric et Ramsey, j'avais peut-être genre, je sais plus quel âge j'avais, hein, mais genre c'était juste la tourne passe infernale, tu vois. Mais c'était quelque chose de plus, de plus terre à terre, entre Ouais, guillemets. voilà, donc quand j'ai regardé ça, je me suis dit, wow, c'est quoi ça? Et C'est j'ai dommage vu- parce que c'est un peu pour ça que le film a, entre guillemets, pas vraiment marché. Bah ouais, c'est pour ça en parce fait. que Et, les gens n'ont pas compris. ont pas compris le film en fait. Et parce que les gens se disent, c'est quoi cet ovni? Oui, Genre, on vient et- voir Eric et Ramsey. ouais, moi, et je- on Je viens comprend voir pas. l'humour Eric et Ramsey et je me retrouve avec ça, avec du Quentin Dupieux, genre je me suis fait baiser. Mais en fait non, après tu comprends que bah oui c'est un Dupieux. Mais c'est au pas final, un il paraît Quentin. que sur son exploitation DVD et tout, il a bien marché. Il a bien marché, ouais. Il a D'ailleurs, je vraiment crois bien qu'il est sur Netflix si vous voulez le voir. Mais je crois que les gens maintenant l'ont légitimé, on peut dire. Ouais, il l'appréciait beaucoup plus en tout cas. Ouais, de fou. Ensuite, en 2010, il réalise Rubber, que nous analyserons tout à l'heure. En 2012, il réalise Wrong, qui est l'histoire de Dolph qui perd son chien et qui essaye de le retrouver. Donc encore une fois, c'est des situations de non-sens. Et on aborde, bon, pas la première fois parce que Non-Film l'abordait aussi, mais on aborde la question de la frontière réalité et fiction, qui jalonne absolument tout sa cinématographie. En 2013, il sort Wrong Cop, une comédie plus légère qui trace l'histoire de 4 flics, dont un Eric Judor, fan de techno. Et juste Ouais. pour ça, bah, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a un petit saut avec... Non, pas du tout. On n'a pas un saut du tout parce que c'est l'année suivante qu'il réalise Réalité, que nous analyserons bien évidemment plus tard. Il enchaîne les films, hein. Il enchaîne les films, ouais, mais le saut est après puisqu'il passe de 2014 à 2018 Donc, quand même. où il réalise Au Poste, qui est une comédie d'enquête, enfin enquête. Ouais, si, enquête un petit peu interrogatoire, Ouais, interrogatoire plus, parce que ouais, ça se passe dans une salle. avec Benoît Poulvord et Grégoire Ludig. Et franchement, j'aime beaucoup ce film parce qu'il se pose vraiment sur ce film. Il y a quelque chose de Ouais. plus passif. On souffle plus que sur les autres. On en parlera plus après dans l'analyse, mais C'est vrai que bah, quand tu regardes ces anciens films où c'est, dire vulgairement, un sacré bordel parfois à regarder, Ouais. tu te dis, waouh, mais c'est trop bien, ouais. Mais là, ouais, c'est vrai que sur Opos, il se calme. clairement. Et en 2019, il sort Le Dain avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, que nous analyserons plus tard également, qui est une comédie absurde, comme d'ailleurs tous ces films. Je crois que c'est tous des comédies absurdes. Oui, oui. Et bien sûr, le 16 décembre, on prie pour qu'il sorte Mandibule, donc avec le Palmacho. Et je crois qu'il a terminé le tournage de son prochain film qui s'appelle Incroyable mais vrai avec Alain Chabat. Ah bon? Ouais, donc au final, je sais pas, j'ai pas compté le nombre de films, mais on est quand même pas mal, ça fait beaucoup. Bah du coup, ouais, depuis Au Poste, il repart sur une grosse cadence en fait. Une grosse Il a fournie, fait quoi, une clairement. pause de 4 ans et il repart à fond, les gars. Exactement. Bah trop bien. Trop bien. En tout cas, une belle carrière bien chargée. Bien chargé, ouais. Donc on l'a dit, l'élément à retenir de toute sa filmo, ce serait cette question entre la frontière et la réalité. Et c'est vraiment sur cette notion que se base beaucoup du cinéma de Dupieux. Enfin en tout cas, c'est ce que je pense personnellement, mais Moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la conclusion. Mais c'est pas, moi, le premier truc que j'ai retenu pour le coup. bah écoutez, on va analyser tous ces films et on en reparle juste après. Et en parlant d'analyser des films, je prends ma fiche. Parce qu'on commence donc avec Rubber, sorti en 2010, écrit et réalisé par donc Quentin Dupieux, avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida et Jack Plotnick.
Et c'est Félix qui va faire le résumé. Eh bien, Rubber, c'est l'histoire d'un pneu Oui. qui prend vie et qui découvre le meurtre. Et qui, du coup, par conséquent, décide de s'adonner à des pratiques de meurtre humain par pouvoir psychokinétique. C'est exactement ça. C'est En faisant exactement sauter ça. leur tête. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, d'abord? Bah, je pense que la première, la première chose qu'on peut penser, c'est waouh, c'est quoi ce truc? Je pense que c'est d'ailleurs, quand d'ailleurs, tu vois ce pneu se lever, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai adoré en vrai. J'ai trouvé vachement c'est vrai que bizarre, il est compliqué à aborder, parce que tu te dis, putain, c'est quoi ce délire? Tout le temps, en fait, tu te dis, putain, c'est quoi ce délire tout le temps, tu vois? Mais en fait, je trouve que tout son discours qu'il a avec c'est les spectateurs, en fait, c'est des gens avec ses jumelles, en fait, qui regardent toute la scène et tout ce que fait ce pneu, et tout le discours avec le spectateur et le flic, que j'ai, en fait, j'ai trop adoré. Donc ouais, non, j'ai bien aimé ce film. J'ai vraiment bien aimé ce film. Félix, Ouais, toi? moi aussi, j'ai vraiment adoré. Je sais pas, il y a... J'aime beaucoup un peu les trucs un peu absurdes comme ça, mais bien fait. Et c'est vraiment très très bien fait. Il y a vraiment... C'est presque une caricature parce que il se sert plein de codes du cinéma qui sont très... comment dire, très installés déjà, dans plusieurs genres, du western ou Du slasher aussi. du slasher, des codes comme ça. Enfin, western, je dis western, c'était pas tellement western, mais il y a le côté... Un petit peu. Bah, Un un petit peu, peu, ouais. ouais. ouest américain. Et, euh, et ouais, c'est juste très très bien en fait. J'aime beaucoup. Bah moi je pense que Rubber c'est mon Dupieux préféré. Je sais qu'il y en a beaucoup qui citent Réalité comme étant le meilleur Dupieux, Ouais, beaucoup. mais pour moi c'est vraiment Toi, ce serait Rubber Rubber, quoi. toi. C'est vraiment Rubber. Parce C'est que que, bon, on en parlera plus dans Réalité, mais la question que soulève Rubber, je trouve qu'elle est plus excitante que la question de Réalité. Bon, Ouais. encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve que déjà du fait... Enfin, à part la question donc de la frontière entre réalité et fiction, il y a surtout la question de c'est quoi un film? Ouais, Et surtout je ça. trouve que la réflexion derrière, elle est magnifique. Ouais, génial. Moi, je trouve que c'est ça qui m'a fait aimer le film, c'est toute cette réflexion qu'il a à côté sur c'est quoi un film, c'est surtout sur la perdition, je trouve aussi du réalisateur. On en parlera dans l'analyse, mais avec le flic, je trouve. Enfin, il aborde tellement de choses, et c'est vrai que je comprends pas pourquoi les gens ont préféré Réalité. Enfin, si je comprends, mais je trouve que Rubber est un peu sous-estimé dans le sens où il aborde tellement de choses. Et c'est Puis tellement. il est tellement complet en fait. En C'est fait, ça je qui est pense que fou, les quoi. gens se heurtent trop au fait que ça soit Un pneu. un pneu psychopathe. Mais C'est vrai justement, que je pense que ça, c'est, enfin, ça dessert pas le film. Au contraire, c'est parce que du Non, coup, ça le dessert pas, mais peut-être que dans l'esprit des gens, ça ça le heurte, décrédibilise. bien sûr, mais dans la logique du film, c'est c'est parfait. une super bonne idée de prendre un pitch de série B et surtout, enfin, en fait, c'est ça, c'est le film, il est tellement série B, on dirait presque que c'est un nanar. Alors Bah ouais, que pas du tout. il veut se poser Carrément. comme un nanar, mais en fait, il l'est pas du tout, Carrément. et il pose tellement de questions. Et justement, ce que je trouve intéressant dans Rubber par rapport aux autres films, dans la manière dont il aborde le film, c'est qu'il aborde pas juste le film en soi, mais ce qu'il y a autour. Dans Rubber, tu as vraiment cette idée de poser des questions sur le public, sur la salle de cinéma en soi, sur tout ce qu'il y a autour du film, et pas juste le film en tant que lui-même. Ouais. Parce que du coup, on l'a dit, la question entre la fiction et la réalité, elle se pose beaucoup, et il y a beaucoup de procédés qu'utilise Quentin Dupieux qui, je trouve, sont très intelligents. Notamment, on l'a dit tout à l'heure, cette scène de monologue du policier. Ah ouais, bah là, c'est là où il nous place carrément ce film est absurde, en fait. Il te le Ça. dit, et les choses sont faites sans aucune raison. Parce qu'en C'est ce gros, qu'il dit. la scène d'intro du film, c'est donc ce policier qui arrive en slalomant des chaises, par Ouais, ailleurs. ouais, Du coup, il arrive et il se met face caméra et il fait un monologue où il nous pose des questions et il nous dit les réponses. Et les réponses, c'est toutes aucune raison. aucune raison, ouais. Et vraiment, enfin, déjà, ça pose vraiment les couilles du film, Ouais, voilà. pardon. Mais enfin, je trouve ça vraiment hyper intelligent parce que du coup, on se dit, ok, donc il nous parle à nous. Donc on n'est pas dans le Oui, film on encore. brise le quatrième mur. Et au cut, au changement de plan, tu vois qu'en fait, il y a un public qui l'écoute. Et là, je dis, oh. Tu dis, mais oh, bon, ok, donc le film a commencé Ouais, jusqu'à ce qu'il y ait un autre personnage qui entre et qui leur donne des jumelles pour assister au vrai film Rubber. ouais, voilà. Et ce truc de jamais vraiment identifier le spectateur comme faisant partie de la diégèse du film ou pas, je trouve que c'est hyper intelligent. Enfin, c'est juste que garder le spectateur actif
pour qu'il puisse pas prendre ses marques, je trouve ça hyper intelligent. Ouais, ça c'est hyper intelligent. Et je Parce que trouve du coup, on est perdu d'office. on le retrouve d'ailleurs dans les 3 films qu'on analyse. Complètement. Il y a toujours à chaque fois ça. Et ouais, non, juste le début du flic, il dit bah ouais, tout ce qu'on va faire là dans ce film, est-ce que vous allez voir. Enfin, il te parle à toi, mais il parle aussi à ces gens, donc dans le désert. Parce que le désert, c'est absurde, c'est fait sans aucune raison, c'est juste fait parce qu'il faut le faire, quoi, c'est du cinéma. On le fait parce que c'est du cinéma. Faut pas chercher un sens à tout. J'ai l'impression que ça, il veut aussi dire ça, quoi. Faut arrêter de toujours chercher un sens à tout et juste regarde ton truc et tais-toi, en fait. C'est ce que veut dire le flic, quoi. Regarde et tais-toi, en fait. Et d'ailleurs, ses spectateurs, il veut qu'il arrête de regarder son film. Parce que le film peut plus aucun sens. Oui, voilà, parce qu'il n'y a plus aucun sens, donc faut arrêter, quoi. Parce que la raison du film, c'est qu'il y ait des spectateurs. Oui, voilà. Aussi, je voulais revenir sur la suite de ce monologue, parce que c'est là aussi où c'est très intéressant, puisqu'il prend le contre-pied de ça, parce qu'il lui dit, ok, vous n'êtes pas des spectateurs, pour l'instant, on sait pas ce que vous êtes. Et du coup, après, donc on a une scène où on voit le pneu, donc il se réveille, et il y a un truc, enfin, il a poussé vraiment l'identification au max, parce qu'on a vraiment une caméra à l'épaule très près du pneu, où on a vraiment l'impression d'être le pneu et de le suivre, et ce qui fait qu'on peut pas s'identifier aux spectateurs, alors qu'on a identifié qu'il y en avait. On se dit, mais on est des spectateurs. Et la mise en scène et la réalisation du pneu nous fait dire, non, vous êtes le pneu, vous devez vous identifier au pneu. Ouais, t'es le pneu. Alors que inconsciemment on se dit, putain, mais non, mais c'est Non, un moi, pneu, quoi, on s'en bat les couilles. Ouais, en fait, tu pourrais... Normalement, à la base, tu t'associes à ces gens dans le désert. Mais j'ai l'impression que tu fais un peu le yo-yo entre les deux. Tu C'est passes de l'un exactement à ça. l'autre. Ouais, tu passes de l'un à l'autre, mais... Et en plus, c'est complètement des spectateurs, parce que même s'ils ont que des jumelles pour regarder la scène, ils voient tout. Même quand le pneu, il est dans une chambre d'hôtel, et à ce moment, il arrive et il bouge jusqu'à sa chambre d'hôtel, et les spectateurs continuent à dire ce qu'ils voient, en fait. Ouais, c'est ça qui est très bizarre, parce que du coup, on se dit, enfin, eux, les spectateurs peuvent pas le voir, mais nous, on peut le voir. Sauf que si on nous le montre pas, ça a plus de sens pour le spectateur qui est nous, physiquement. Ouais, voilà. Ça, c'est très dur. Juste à en parler, c'est compliqué. Parce que Juste à en parler, c'est compliqué. Ouais. Parce que oui, eux, ils voient tout, en fait. Même juste avec leurs simples jumelles, ils voient même les actions que nous, on voit. Donc, quand le pneu, il est clairement hyper loin et que le pneu, il est dans une chambre, donc ils peuvent plus le voir, logiquement, juste avec des simples jumelles. Et pourtant, ils arrivent à voir l'action, ils voient tout ce qui se passe. Mais parce qu'ils voient au prisme de ce que nous, on regarde. Ouais, voilà, parce en qu'on fait, regarde c'est ça. le film. En fait, on veut dire que les jumelles... En fait, on est peut-être les jumelles, en fait. C'est une très belle... Ouais, on est les très jumelles, belle remarque. peut-être, en fait. Complètement. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, il y a une scène que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une scène qui se passe dans le motel. C'est quand il y a donc un mort. Oui. Il y a la brigade de flics qui arrive, donc avec la brigade et le flic du début. Et du coup, bon, c'est attention au spoil, c'est une scène qui est un peu spoil, mais en gros, le but de ce flic, c'est de terminer le film Rubber, donc Voilà. l'histoire du pneu. Donc à un moment, le flic reçoit un coup de fil ou je sais plus quoi qui lui dit les spectateurs donc, du film sont tous morts, donc il n'y a plus besoin de continuer le film. Oui, ce moment où il y a le mort, tous les flics sont autour, ils se disent, et lui il est là, genre, c'est bon, Et du coup, le flic est le seul à savoir qu'on est dans un film, alors que tous ses autres collègues, pour eux, c'est la réalité. c'est la réalité. C'est la réalité. Et il leur dit, non mais les gars, c'est bon, on est dans un film, il est pas mort. Et en gros, ce que j'ai aimé, c'est la réalisation. En gros, il est aussi à la caméra à l'épaule. Et enfin, il n'y a pas de... C'est un peu shaky et tout, ça fait un peu documentaire, un peu comme à l'Asie Office. Il y a vraiment un truc de, ok, donc là, c'est vraiment la réalité. Et au moment où on se rend compte que le pneu est encore vivant et que du coup, le film n'est pas fini, parce qu'il reste un spectateur, ça se restabilise et on a vraiment des plans qui sont propres, on a vraiment une vraie mise en scène. Et on repasse dans le film. Et juste avec des petits trucs de réalisation et de cadrage, tu ressens tout ce truc de d'être dans le film ou non, quoi. Et je trouve que c'est vraiment brillant. Ouais, voilà, de fou. D'ailleurs, je pense que ce flic, qui est le seul à savoir qu'il est dans un film, en fait, il est le seul avec son assistant. On pense que c'est son assistant, le méga costard avec son vélo tout le temps. Moi, je trouve vraiment comme l'allégorie c'est le réalisateur de ce film, en fait. C'est lui qui... Le gars, son assistant justement avec les lunettes là. Ouais. Ce gars, à un moment, enfin tu sais, il reçoit un coup de fil pour empoisonner tout le monde. Ouais. Et il appelle le gars mon maître. Oui, il l'appelle mon maître. Mais du coup, pour toi, c'est le flic, ce gars, ou oui, c'est pour moi, encore c'est le flic. Quelqu'un d'autre? Oui, parce qu'à chaque fois, il rendait compte au flic. Quand le flic t'est dit bon, c'est bon, le film est arrêté, il n'y a plus de spectateurs, l'assistant, c'est le flic qui l'appelle pour lui dire bah non, il y a encore un. Je sais plus s'il l'appelle ou il vient le voir, mais il lui dit non, il y a encore un gars qui est là debout. Là, il se dit merde. Ouais. En fait, c'est marrant, moi j'avais vraiment vu ça comme une entité extérieure qu'on voyait jamais dans le film. Au qui début, juste ouais, existait. tu peux le penser. Moi, je l'ai vraiment vu comme le flic et le réalisateur, et c'est vraiment ce réalisateur qui perd contrôle de son propre film en fait. Ouais, ça, non, mais ça, parce qu'à cause du spectateur, il perd contrôle de son film. Lui, il se retrouve enfermé dans cette spirale. Tu vois, il a juste lancé un truc. Il le dit au début. Moi, c'est juste
je le fais pour aucune raison, quoi. J'ai l'impression, vraiment, c'est ce réalisateur qui fait un film, je le fais pour aucune raison. Je le fais parce qu'il faut que je filme des trucs, tu vois. Je dirais qu'il le fait parce qu'il faut Bah, le faire. Ouais, voilà. Et en Parce fait, que il le se film est retrouve, lancé, donc maintenant il faut faire le film. Le film vit pour le public. Exactement. Ouais, voilà. Et en fait, Tu vois, c'est pas le public qui est là pour le film, c'est Non. le film qui est là pour le public. Et le Exactement. réalisateur, il se retrouve dépassé par ça. Il se retrouve dépassé par son propre film. Où à la fin, il est carrément obligé de. Putain, bon, c'est moi qui vais prendre les manettes, faut que je reprenne les manettes de mon propre film, tu vois. À la fin du film, c'est ce Et qu'il du fait, coup, quoi. il devient plus réalisateur, il devient acteur de son film. Ouais, voilà, il il devient perd le acteur de contrôle. son film, il perd le contrôle, quoi. On peut le voir comme une allégorie de tous ces réalisateurs qui perdent le contrôle de leur propre film quand ils le réalisent, avec des gros studios. Enfin, on peut voir ça comme ça, quoi, aussi. Ouais, il y a plein de chemins pour des films différents. Il dit pas une seule chose, il peut dire plein de choses sur plein de trucs de l'industrie en général. C'est pour ça que c'est pour ça que je trouve que Rubber est plus intéressant que Mais Réalité. clairement, ouais. Bah, moi, j'ai préféré dans son discours Rubber à Réalité. Oui, j'ai l'impression que le discours est plus intéressant, mais après, j'ai du mal à déchiffrer complètement le discours de réalité, on y reviendra. Ah, mais moi aussi, t'inquiète pas. Il est compliqué. Est-ce que vous avez quelque chose compliqué. d'autre à dire sur Rubber? Je Prends mes petites notes. regarde mes petites notes, mais Bien sûr, vous dites. non. Ah, il y a un autre truc que j'ai trouvé aussi marrant, mais je sais pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Mais vous savez, dans ce film, techniquement, il y a des scènes d'action, tu vois, vraiment de... Genre, typiquement, quand le pneu se fait poursuivre par la police, Oui. on nous le montre jamais. C'est juste l'assistant qui est avec le spectateur et il raconte ce qui se passe. Et t'as vraiment ces moments où t'as quelque chose de très très excitant qui se passe dans le film, mais nous, ce qu'on voit en tant que spectateur réel, c'est juste C'est les spectateurs qui se un racontent. truc tout calme où juste deux personnages parlent et décrivent la scène. Et t'as ce Moi, je côté. trouve ça intelligent parce que du coup, ça me fait penser inversement. vraiment aux gens qui parlent au cinéma. Bah, Genre, tu ça, il regardes en un parle film et- aussi. Enfin, c'est ça, Ouais. un peu. Ah oui, il y a ça aussi ça de, très drôle. de ce truc qui parle des gens. Et bah justement, tous ces gens genre ceux qui représentent les spectateurs qui ont les jumelles dans le film Mm. et qui se font empoisonner du coup. Et bah le seul qui survit, c'est celui qui écoutait le film et qui en avait quelque chose à foutre. Les autres qui étaient en train de dire ah on peut avoir ça, qui se plaignent tout le temps, qui sont en train de parler pendant qu'il se passe quelque chose, bah c'est eux qui meurent. Moi, je trouve que c'est presque une allégorie entre genre le spectateur lambda et le fan hardcore, tu vois. T'as le spectateur Ouais, presque lambda ça qui... aussi. T'as vu, il lui jette quand il leur jette c'est un poulet, je sais plus, une dinde, et il se jette dessus comme des zombies, d'ailleurs, ça fait des bruits de zombies, d'ailleurs, quand ils se jettent tous dessus. Et il y a que lui qui reste là et qui, lui, il est là pour le film, il va pas se jeter Ouais, il est sur pas la... là pour se gaver. Il est pas là pour se gaver, quoi. Il est là pour apprécier le truc jusqu'au bout, quoi. Vraiment. Ouais. D'ailleurs aussi un petit point sur le sound design, j'ai vraiment adoré le son que font les têtes qui explosent. Ah oui. Et surtout qu'il y a... Donc du coup c'est les têtes qui explosent. Ouais. Et j'aime beaucoup ce truc de... Parce que du coup c'est des mannequins. Sauf que ils sont pas crédibles... Enfin ils sont crédibles en tant que mannequins mais pas en tant qu'humains. Mais ils sont assez crédibles pour qu'on croie... Enfin il y a un truc très... Il y a presque un entre-deux. Ouais. Et je trouve ça vraiment génial. Enfin je sais que c'est en plastique. Mais je me dis putain c'est vraiment trop cool quoi. Je sais pas comment l'expliquer, Ok. mais en fait, c'est tellement bien fait que j'ai pas envie d'y croire parce que c'est trop bien fait. T'adores voir des têtes exploser. Surtout quand elles sont fausses. Je trouve Surtout que quand elles sont fausses. ça bonifie le film encore plus. D'ailleurs, ce truc de mannequin, on le revoit dans Le Dain. Où Ouais, à chaque fois, le cadavre, c'est Mais vraiment... même dans réalité. Dans réalité, justement, enfin on en reparlera, mais quand il a cette phase où il décrit le truc avec les ondes micro-ondes ou je sais pas quoi. Ah oui, Ouais, ouais. exactement. Ouais. Et qui décrit justement comment ça Se passe et que tu le comment ça vois. se passe, ouais, et c'est au moment tu le exactement vois. Ouais, ouais. ça. C'est exactement ça. Mais justement, oh non, on en reparlera. Bah, Pardon. écoutez, si vous avez tellement envie d'en parler que ça, on passe tout de suite à Réalité, sorti en 2014, écrit et réalisé par Quentin Dupieux, bien sûr, avec Alain Chabat, Jonathan Lambert et Élodie Boucher. Le résumé, je suppose que vous voulez pas le faire, donc c'est moi qui vais le faire. Tu vas te coltiner ce Voilà. résumé. Bien, je l'ai écrit, bien sûr. Alors, ça va être un peu compliqué. Jason veut réaliser un film d'horreur et pour convaincre son producteur, il doit trouver le meilleur cri du cinéma. Dans le même temps, une petite fille du nom de Réalité trouve une VHS dans un port et veut découvrir ce qu'elle contient. En même temps, un directeur d'école qui se travestit en femme dans ses rêves découvre que Réalité, la petite fille, l'a vu se travestir. Et, dans le même temps, un présentateur télé pour lequel bosse Jason n'arrête pas de se gratter à cause d'un eczéma invisible et va voir un médecin qui lui a de l'eczéma visible, mais qui ne se gratte pas. Ouais. C'est à peu près ça. C'est bon ? T'es tout bon, t'es tout bon. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que ce film, c'était là où le non-sens prenait le plus de sens. Clairement. Est-ce que vous avez aimé Réalité ? J'ai du mal à l'aimer. Ah ouais ? Bah, par sa compréhension, je l'aime, mais sa compréhension heurte trop et
J'ai adoré, genre, il y a des scènes que j'adore, genre toutes les scènes avec Jonathan Lambert, euh, donc le producteur de cinéma, là, où lui dit d'allumer sa clope et d'éteindre sa clope. Enfin, moi, ça m'a fait C'est vrai rire. que Ouais. les scènes de discussion entre Lambert Sont et Chabat juste sont vraiment géniales. géniales. Les scènes, pareil, où il est dans le... Enfin, bref, j'ai adoré le film. Il y a des fois, il m'a perdu un peu trop. J'ai dû le voir plusieurs fois, hein. Mais en vrai, j'ai bien aimé. C'est pas celui que je préfère, mais je l'ai bien aimé. Ouais, Félix. moi j'aime beaucoup parce que je me pose pas tellement la question. J'essaie pas vraiment quand je vois un film, j'essaie pas directement de le comprendre. Je me pose pas tellement de questions comme ça. Et vraiment, je prends le film comme il est, je le vis Tu débriefes après. Tu et vois ce puis que... après, si j'ai envie de le comprendre, je me poserai les questions après. Mais j'essaie pas de le comprendre pendant. Du coup, ça me dérange moins tout ce côté un peu incompréhensible justement Ouais, du film. ok. Et vraiment, moi, je me focus sur l'expérience sensorielle que Ouais, c'est. tu regardes... Ok. Moi, je suis un peu à l'inverse de toi, je suis plus comme Pierre, où vraiment j'aime vraiment que le film me pose des questions et j'aime y répondre, pas tout de suite, mais j'aime Mais- vraiment trouver les réponses. Et c'est vrai que réalité, dans le sens, il est assez frustrant parce il est que les frustrant, réponses, Ah bah, il te donne on zéro les a réponse. pas, quoi. Ouais, il te donne On les a rien, pas. en fait. Et au final, la première fois que j'ai vu le film, j'étais vraiment énervé et c'est à la fin où j'ai compris, où j'ai vraiment compris que, voilà, il n'y a pas de réponse. Et c'est ça qui. En fait, pardon, c'est pour ça que je trouve que réalité est un peu moins intéressant que Rubber. Pas qu'il est dénué de sens, mais simplement quand on a compris que la question n'a pas de réponse et que c'est ça la réponse, et ben on est un peu au bout, quoi. Bah ouais, moi je trouve que... Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Je trouve le film... Est-ce que la question du film, je pense pas qu'elle s'arrête là. Mais je Non. trouve qu'elle... voilà, elle va là et c'est tout, tu vois, genre... Ouais, les questions sont beaucoup plus dures à identifier. Peut-être. Pas dur, mais je trouve qu'elle nous amène moins loin. Mais bah, c'est peut-être juste une manière de tourner la phrase parce que peut-être qu'elle t'amène moins loin parce que t'as plus de mal à trouver la question en elle-même, mais peut-être que c'est pour ça Bien que sûr. t'arrives Et pas après, encore une fois, c'est ma vision du film. Je pense coup, que si peut-être beaucoup de que- personnes pensent que réalité, on se le retourne. enfin classe réalité comme étant le meilleur film de Dupieux, c'est bien qu'ils le comprennent. Après, Ouais. c'est peut-être. Enfin, là, je vais peut-être rentrer plus dans le technique, mais c'est le premier film qui fait avec, si je me trompe pas, avec vraiment du matériel pro. Vraiment pro. Du matériel plus cinéma entre guillemets. Parce qu'avant, ils faisaient avec des réflexes ou des trucs Mhm. comme ça. Et là, c'est vraiment le film, il tourne en 8K, je crois. Ah bon Ouais. En ouais. 8K. Avec vraiment vraiment du matériel de ouf. Putain. Et vraiment, il y a un standard de production qui est beaucoup moins amateur, entre guillemets, que ce qu'avait Quentin Dupieux avant. Et peut-être que ça amène plus les gens à l'aimer. Parce il rentre plus dans le moule d'autres films. Je sais pas trop. Je sais pas. Moi, je trouve que, même s'il tourne avec du matériel plus professionnel, je trouve qu'il garde quand même vraiment sa patte artistique Ouais. et tu Oui. reconnais vraiment ça au premier coup d'œil. Et c'est limite frappant, quoi, parce que personne. Enfin, il y a une scène, moi, enfin, j'avance pas, mais la scène d'intro du Dain. Je sais pas comment il la filme, mais elle est tellement. Enfin, je comprends pas comment est-ce qu'il peut filmer des plans qui soient aussi beaux, qui soient aussi propres, qui soient aussi léchés. Je comprends pas. Donc après, est-ce que c'est... Enfin, je pense que oui, c'est du fait de sa technique à lui, parce qu'il maîtrise ce qu'il fait lui. Ouais, il Mais maîtrise est-ce que c'est du fait de son matériel? Je sais pas, je pense pas. pas du tout. Mais il maîtrise de fou. Et moi j'aime réalité dans le sens où. Comment je peux annoncer ça? Mais c'est vraiment le film qui. Je sais pas. Comment je vais dire ça? C'est le film Quentin Dupieux, tu vois. Genre. C'est un mec qui ose. Je trouve que là, vraiment, tu vois, Quentin Dupieux comme le mec qui ose faire vraiment ce qu'il veut, s'il fait ses films, tu vois, même si le film, vraiment, genre, on va pas se mentir, genre, tu le regardes, un mec qui aime pas beaucoup, enfin, qui regarde pas beaucoup de cinéma, il va se dire, mais c'est quoi ce truc? Putain, mais je comprends rien, genre. Mais même Les si gens, c'est... les gens si sont c'est habitués à pas- des standards de, comme on disait, répondre à des questions, tu vois. Et là, vraiment, genre, même si Nolan déjà répond pas à des questions, mais alors là, vraiment, c'est un truc complètement absurde, dans l'absurde total. Je trouve qu'il est même encore plus absurde que Rubber. Je le trouve encore plus absurde que Rubber. Je sais pas, moi, je le vois comme un truc vraiment... Après aussi, il faut dire que, bon, c'est Quentin Dupieux, mais je trouve que réalité emprunte beaucoup à Rubber. Même Ouais. si la question réalité-fiction, elle est là, elle est présente dans tous ses films. Et là, vraiment, ce truc de la question entre la frontière réalité-fiction, c'est dans ce film qu'elle est le plus parlante. Ouais, de fou. Parce que pour résumer grossièrement, réalité, c'est une sorte d'Inception. Ouais, c'est Inception. C'est Mais Inception justement, Dupieux. C'est j'allais Dupieux dire, c'est un peu Inception. intéressant ce qu'il a dit, ce que Pierre a dit avec Nolan. Parce que je sais plus qui a dit ça, je me rappelle plus. Mais il y a quelqu'un qui comparait justement Inception et réalité en disant que réalité, c'est ce que Inception aurait dû être. Et il y a un peu ce côté, c'est vrai que c'est la même chose. Enfin, il y a une même idée,
mais réalité, c'est moins blockbuster. C'est pas... Inception, on te donne quand même pas mal... On te donne quand même quelques réponses. C'est plus facile à aborder. Ouais, Alors c'est que plus réalité, Inception est c'est beaucoup plus facile, ouais. tellement tout intriqué et très... Mais c'est parce que Très je dur trouve à que comprendre. Inception, donc les films sont composés de strates de réalité, mais Ouais, voilà. Inception, ces strates, elles sont que verticales. Et C'est-à-dire surtout, qu'on- elles sont visibles. Enfin, d'une certaine manière, elles sont définies. On nous les Oui, pose comme on des nous le étages un présente en peu, plus, tu vois, ouais. on comprend que c'est des étages, des étapes dans Oui, c'est Inception, ça, on c'est comprend. une pyramide, alors que pour réalité, les strates, elles sont verticales, mais elles sont aussi horizontales. C'est complètement horizontal. C'est-à-dire Et en qu'on plus, est- on t'en parle jamais. Il Oui, n'y en a plus. aucun moment où on te dit Bien qu'il y a des sûr. strates. Tu le comprends parce que ça, sinon, c'est pas possible de Oui, tu le comprends, mais les que réalités le film sont soit possible, imbriquées mais- dans la réalité, mais elles sont aussi imbriquées dans l'espace-temps de la diégèse, et même des fois du film en lui-même. Et Ouais, c'est ça oui. qui est fou, quoi. C'est pas possible. Mais moi, c'est ce C'est que pas j'adore dans ce possible. film, c'est parce qu'il ose faire un truc, il prend le concept du rêve, donc comme on a déjà vu, qui a déjà été pris par Nolan, mais qui le fait vachement hyper de façon cadrée, hyper structurée, et là il lui dit, bah non, moi, je le pousse ce truc à fond, et je le fais vraiment, tu vois. Et c'est ça que j'adore chez ce mec, c'est vraiment, il fait le truc à fond, et Mais puisqu'on est sur Nolan, bah, on a dit qu'il y avait aussi ce côté pas que vertical, mais aussi horizontal. Mhm. Et justement, là, c'est un peu Tenet, le côté... non, mais le côté horizontal. Et c'est un peu genre Tenet et Inception à la fois, ouais, peut-être, ouais. dans Mais, un truc très bizarre. Ouais, mais c'est Ouais. ouais, bah, c'est vraiment le concept du rêve et du temps, ouais, t'as raison, mais poussé à fond. Et moi, c'est ce que j'adore chez ce mec, c'est vraiment, il ose et il fait du cinéma qu'on a. Vraiment, t'as jamais vu ça ailleurs, tu vois. Tu regardes un clair. Dupieux, vraiment, moi, je pense que j'ai vraiment pris conscience de ça. Tu prends conscience sur Rubber, j'avais pris conscience déjà sur Steak, mais vraiment sur réalité, tu prends conscience à dire putain, j'ai jamais vu ça ailleurs, tu vois. C'est pas un style que tu peux définir, c'est le style Dupieux. C'est pas genre un style, c'est ouais, il rentre dans les thrillers, il rentre dans les slasher movies, il rentre dans les. Non, c'est le style Dupieux, tu vois. Ah, C'est c'est ça que j'adore chez ce mec, tu vois. C'est tu regardes un Dupieux, tu te dis ouais, j'ai pas regardé un thriller, tu vois. Non, j'ai regardé un Dupieux, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien chez ce mec. C'est, Après, j'ai trouvé, on parlait que la narration est assez dure à prendre en main, mais j'ai trouvé que la réalisation, au contraire, elle était vraiment hyper douce. En fait, on nous présente ces strates de réalité de manière hyper clean. Je pense par exemple à un moment où on a un plan sur la petite fille réalité qui s'endort, ouais, un cut, et ensuite on a un plan sur une salle de projection avec le plan de la petite fille qui s'endort, ouais, voilà. et on a le producteur et le réalisateur du film, et qui sont en train de débattre sur le film. Et en fait, Mhm. c'est l'insertion des réalités est très douce, ce qui fait qu'au début, tu comprends, mais jusqu'à ce que ça s'emballe, jusqu'à ce que toutes les histoires s'entremêlent, Ouais, c'est- et les liens entre les histoires se fassent plus compliqués, Ouais. jusqu'à ce qu'ensuite on revienne. Enfin, tout est. Enfin, la pente est très douce, donc au début on kiffe, et après elle c'est est très très violente, beaucoup. et du coup on sait plus où on est. Après, il te rattrape un peu, tu commences à recomprendre, tu vois que bon, bah, Shabba il se réveille, tu comprends un peu, et après, ça perd un peu quand même beaucoup. Et je trouve qu'encore une fois, comme dans Rubber, on a toujours cette question de ne pas laisser le spectateur passif, de vraiment Ouais. l'impliquer dans le film, de manière à ce qu'il soit toujours actif et qu'il se pose toujours la question. Mm. Pour jamais qu'il comprenne un petit de peu fou, finalement. Ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment un gros point fort de Quentin Dupieux. C'est que il comprend très bien ses outils pour la réalisation et il les met vraiment au service de la narration. Complètement. Il va pas faire des trucs compliqués pour rien. Juste, il comprend ses outils, il les utilise bien et ça sert le film, ça sert la narration. Ouais, voilà, et tout ce qu'il fait, il le fait avec. On a l'impression qu'il le fait par complètement. Tu sais, il le fait au hasard. On a l'impression que c'est au hasard et complètement pas réfléchi, alors qu'en vrai, c'est. Mais justement, je me demande s'il y a... Tu vois, Alain Chabat, à un moment dans le film, il dit Kubrick mes couilles. Et là, je suis en disant ça, je suis en train de me dire, mais en fait, c'est peut-être parce que Kubrick, c'est un peu genre, ouais, il est super fort en réalisation, mais il fait plein de trucs où il réalise pour réaliser, mais est-ce que ça sert vraiment le film? Est-ce qu'il y a des trucs de réflexion là-dessus? Est-ce que les réalisateurs qu'on décrit comme des génies, ça sert vraiment le film et la narration, ce qu'ils font, ou est-ce que c'est juste, c'est juste cool? Moi, je je pose déjà sur Rubber en disant on fait des films pour aucune raison, en fait. Tu vois. Bien sûr, mais là, je reviens là-dessus parce Et que ouais, bah ouais, mais dit t'as Kubrick raison. mes hein. couilles. Kubrick mes couilles, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, c'est Moi, vrai je que vous avoue que j'avais jamais pensé à ça, mais maintenant que vous le dites, ouais, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que Dupieux, il sait exactement ce qu'il fait, Mm. mais il est tellement méthodique qu'il veut montrer qu'il l'est pas, et je trouve que c'est pour ça que le choix d'Alain Chabat comme acteur, c'est hyper intéressant, Ouais. parce que je trouve qu'il est très spontané, il est très naturel, Lambert un peu pareil, mais en fait, on dirait qu'ils improvisent. Et il y a limite, C'est enfin, pas un côté amateur, mais il y a un truc très plaisant de les voir presque jouer la comédie de façon un peu. Mais Enfin, sans que ce soit défini, et en même temps, le cadre, lui, il est tellement défini, mais les acteurs, ils sont tellement aux fraises, qu'au final, c'est hyper léger, quoi. Mais justement, Quentin Dupieux l'avait dit,
il a dit, même quand j'ai un budget, j'ai toujours une vision d'amateur sur ce que je fais. Mais ça se voit, hein, mais j'ai ça se l'impression voit, que Tout ce qu'il tous fait, il le ces fait comme films... si c'était un film amateur. Moi, on va revenir après sur Le Dain. Moi, j'adore Le Dain parce que j'ai l'impression que c'est un film que tu pourrais faire toi-même. Tu vois, les décors sont tout cons, c'est dans les montagnes. Bon, on en reviendra après, parce que là, je reparle, c'est trop tôt ce que je dis, mais voilà, j'ai l'impression que tous ces films, c'est genre du film amateur, mais en même temps, il y a toujours ce côté professionnel, parce que comme on l'a dit, il gère tellement bien ses cadres, ses plans, et comme on l'a dit déjà sur Rubber, quand le moment où il passe du film avec des plans hyper stables à ces plans un peu shaky en mode on revient dans la réalité, on sent que c'est genre tellement bien maîtrisé, et non, c'est pas un amateur. Mais en même temps, ces films, Mais ils ont c'est ce côté quand peut-être, même amateur. mais il y a peut-être encore une autre question à se poser là. Est-ce que ce qui fait que c'est amateur ou non, c'est vraiment la maîtrise et le talent du gars? Bah, De toute façon, amateur, encore une fois, c'est un terme qui est flou. Parce Ouais, que c'est vrai. amateur, Dire, amateur. ça peut être nous, si on fait un truc claqué demain, on va filmer avec un portable, un truc dans le jardin, c'est amateur. Oui, c'est amateur. Mais Quentin Dupieux, c'est amateur dans une autre catégorie. je sais pas, mais ouais, non, moi j'adore. J'aime bien. J'aime bien. Après, est-ce que dans amateur, on veut pas aussi dire accessible? Le Je fait sais pas que... si c'est si accessible que ça. Alors, pas accessible dans ce sens-là, mais simplement que du premier abord, le film semble accessible et il veut faire en sorte que les questions qu'il pose, qui sont des questions qui sont hyper compliquées, Ouais. parce que la question entre la frontière réalité-fiction, elle est compliquée. Mais simplement, est-ce que, quand tu poses cette question-là, est-ce que se dire, ok, bah, je vais faire un script où c'est un pneu qui tue des gens, comme ça va... Enfin, en fait, on apprend en s'amusant. Si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, la question est compliquée, mais comme on est dans un environnement qui est divertissant, les questions, elles sont plus rigolotes. Je vois à ce que résoudre. tu veux dire, mais je sais pas si vraiment j'associerais ça au côté amateur. Je... Je l'associe pas trop au côté amateur, mais En tout cas, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Il y a un truc comme ça où il pose les questions d'une manière très détendue et. Ouais. Enfin, détendue. pas enfantine pour enfants, mais c'est quelque chose... Enfantine pour enfants, ça veut rien dire. Yeah, Enfin, ça c'est marche. Je suis une merde. Je suis nul. Je sais même plus ce que je voulais dire. Je sais pas. Moi j'ai juste vu que, rien à voir avec tout ce que vous dites, mais il y a un des techniciens du documentariste qui a un t-shirt Robert 2. Et quand, Ah oui, c'est vrai. et quand Shabba sort du cinéma oui, tout ouais, c'est ça que énervé, j'allais dire. Il y a en haut, Robert c'est Il y a marqué Robert Robert 2, 2. ouais. Et justement, mais c'est à ce moment-là qu'on a les images de ce que ça fait les ondes TV. Parce Oui. qu'on en a pas parlé dans le On en a pitch pas parlé, ouais. du film que réalisait Shabba, Shabba, qui Je joue sais le pas, mais personnage de chercher Jason. Jason, voilà. Jason. 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 Jason, comme dirait Jonathan Lambert, Jason. Jason. Et ben justement, quand on a les images de son pitch où les télés, justement, on voit des ondes qui font exploser les gens, en gros, c'est ça, hein, je crois que ça Ouais, les c'est fait ça. exploser. C'est ça. Et ben justement, c'est à ce moment-là, il y a Rubber 2 devant le cinéma, et c'est devant le cinéma qu'il y a les gens qui explosent. Mm. Et du coup, ça renvoie à son propre film. J'ai l'impression qu'il y a une petite anecdote comme ça. Mais c'est très rigolo, ouais. Bref, si vous n'avez pas vu Réalité, bien sûr, regardez-le. Juste Quand pour même la avec- scène avec, je reviens, mais cette scène avec Jonathan Lambert, où il fume, où lui dit de fumer une cigarette. Tu veux pas un cigare? Non, mais Non, après il ouais, fume sa on va cigarette, dehors, ça vraiment m'énerve. très très drôle. On rentre dedans. Ouais, Et je trouve, en fait, il trouve un. Je sais pas comment dire. Il faut qu'il y ait une transition, t'as vu, pour qu'il parle avec ce documentariste qui va être dehors, tu vois. Et je trouve qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression que là encore, il dit regardez, je fais des trucs pour les filmer en mode. Tu vois, un réalisateur, pour faire cette scène, comment il aurait fait pour que son personnage aille dehors et puisse parler avec ce personnage qui est en train de sortir de son studio, tu vois. Bah lui, il le montre vraiment en mode bah ouais, bah j'en ai rien à foutre, je vais le faire comme ça, quoi. C'est complètement débile. Parce que c'est, enfin aussi, c'est tout cet humour absurde. Ouais. Il a vraiment c'est au poil de cul près, quoi. Enfin, Ah, c'est ouais. tellement précis, c'est fou. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a choisi aussi Lambert. Ah, Parce que il prend des Lambert, acteurs. quand il joue, il est carré, il est droit, il Ah le ouais. fait tellement bien. Enfin, c'est tellement réfléchi sur comment est-ce qu'on fait ça que ça. je Non, trouve que c'est mais après, il éclatant, prend quoi. des acteurs qui sont parfaits, on peut le dire, vraiment, c'est. De toute façon, Chabat, voilà. Chabat, c'est Juste pour parfait. Alain Chabat, il faut Ouais, voir le juste film. pour Alain Chabat, il faut le voir. Mais c'est vrai qu'il y a Lambert dedans qui est juste génial aussi. Les deux sont juste Mais parfaits. ça joue vraiment très très bien. Dans tous ces films, il prend des acteurs qui. C'est des acteurs français qui sont vraiment le top Bah, du la top crème. des acteurs français, quoi. Et d'ailleurs, tu reviens sur quelque Non, chose je voulais juste, pour un peu conclure sur Réalité, en gros, faut le voir et se faire sa propre expérience, parce que c'est vraiment un film à expérience, selon moi. Oui, je suis d'accord. On en parle, mais C'est il y a difficile quelques de petits pas- trucs intéressants à dire, mais disons que c'est surtout un film qu'il faut expérimenter, je dirais. Complètement. Complètement. Tu parlais tout à l'heure, Pierre, d'acteurs français d'exception. Bien écoute, le prochain film ne déroge pas à la règle, puisqu'il s'agit de Le Dain, sorti en 2019, écrit et réalisé par Quentin Dupieux, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel.
ni Genre- plus ni moins. Jean Dujardin, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens ne l'aiment pas, mais moi j'adore. J'adore cette Les gens n'aiment Oui, pas moi Jean aussi. Dujardin. Je sais pas, il y a des gens Est-ce qu'il y a qui. vraiment des gens qui aiment pas Jean Dujardin? Je sais pas, il y a des C'est une gens. vraie info. J'ai déjà entendu parler à des gens qui m'ont dit. Le problème, bah après, c'est des gens qui regardent pas beaucoup de cinéma, mais qui ont l'image de Jean Dujardin comme un mec qui a fait des films un peu claqués au début de sa carrière, tu vois. Ouais, peut-être que Comme les un gens peu, ils sont en mode bah c'est un gars, une fille quoi. Ouais, comme Oui. un peu si on parlerait de Pattinson, tu vois. Beaucoup de gens, Oui, Pattinson, pour eux, c'est associé sur à Twilight. Voilà, Ouais, c'est vrai. ils sont trop associés à Bah, ça. écoute Pierre, puisque tu es très impliqué, c'est toi qui vas faire le résumé du film. Alors, le Dain, on suit l'histoire d'un mec, on sait pas d'où il vient, on sait pas d'où il sort, il est juste sur l'autoroute comme ça et il va mettre sa veste aux toilettes. Il va juste l'acheter dans les chiottes, quoi. Tu le résumes Pourquoi tellement On bien. sait pas. Et il va acheter un daim, il va l'acheter un truc comme 8000 balles son daim. Une veste en daim. Un vieux monsieur qui vit comme ça. Et ce vieux, il est vachement sympa parce qu'en fait, avec son daim qu'il a acheté quand même peut-être 8000 balles, il lui file une caméra dernier cri, qui est en fait juste une idée. Et donc on va suivre ce mec qui est complètement paumé, on sait pas ce qu'il fait, il fait tout sur l'instinct, donc il va commencer à filmer le fait qu'il veuille que ce soit le seul mec au monde à porter une veste. Voilà, c'est ça le film. C'est un mec Exactement. qui veut juste être le seul à porter une veste, parce que son daim il est génial. Donc je suppose que t'as aimé le film. J'ai adoré ce film, putain. Il est vraiment bien. Non, j'ai adoré le daim, vraiment. C'était la première fois que je le voyais, pour le podcast, je veux dire. J'avais entendu parler, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. En fait, je voulais le voir à chaque fois, et je l'ai pas vu. C'est ce genre de film où tu dis tout le temps qu'il faut que je le vois, et je le vois pas. J'ai eu un appel. J'ai vu. Et donc, ouais, c'est le genre de film, putain, faut que je le vois. Et vraiment, je suis trop content d'avoir vu, quoi. Genre, j'adore ce film. C'est comme je revenais tout à l'heure, toi, une fois, je me souviens, t'avais dit, c'était pour Hot Fuzz, je crois. T'avais dit, ou je sais plus quel film t'avais dit, Arthur, c'est le film que j'aurais voulu réaliser. Hot Fuzz, ouais, c'était ça. Et ben moi, voilà, Le Dain, c'est le film que j'aurais voulu réaliser. Ah, je comprends. Ouais, Vraiment, il y a parce vraiment une qu'il est vibe. genre, je sais pas, trop bien. Vraiment, dans tous les films que j'ai vus, vraiment, genre, je pense que ouais, Le Dain, j'ai vraiment adoré. C'est un top film. Toi, Félix, t'en as pensé quoi? J'ai vraiment adoré aussi. Et pour le coup, euh, bon, encore une fois, j'ai beaucoup bossé. Hein. J'ai été étonné quand Arthur t'a dit la date de sortie de Le Dain. Parce que je m'étais pas renseigné et j'étais persuadé qu'il était sorti bien avant. Je pensais qu'il était genre début 2000, mi-2000 ou un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais, Ou à ce même point à la limite juste après Rubber, tu vois. Oh, putain. Mais pour moi, j'avais vraiment l'impression, ça m'avait vraiment donné l'impression que c'était un des premiers films de Quentin Dupieux. Parce qu'il y avait, dans la manière dont il est fait, il pourrait être fait par un amateur, tu vois. Mais c'est vrai. Ouais. J'ai vraiment cette sensation que ça pourrait être un film d'un gars qui sort tout de suite d'école de ciné et qui a fait ça pour son master de ciné, tu vois, ou un truc comme ça, je sais pas. Et en même temps, j'aime bien le fait qu'on dise que ça pourrait être fait par un amateur, parce que je trouve que implicitement, on sait que c'est impossible. Ouais, on le sait On clairement. sait que, disons que techniquement, c'est possible. Et c'est ça que j'aime bien, c'est parce qu'il te montre que techniquement, c'est possible. T'as pas besoin d'un budget de ouf, c'est faisable, tu vois. Complètement. Mais il te faut de la créativité et il faut te sortir les doigts du cul, en gros, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le Dain aussi. Pour la petite anecdote, c'est le premier Dupieux que je suis allé voir au cinéma. Ok. Je suis allé avec mon frère d'ailleurs. Mon frère qui l'a aimé aussi, mais juste à la fin, il a fait Hein? Parce qu'il n'a pas compris. Bon, moi j'étais rodé, donc je dis oui, c'est normal, t'inquiète pas. Bref, j'ai beaucoup aimé le Dain. Enfin, on va pas revenir sur les prestations de Jean Dujardin et d'Hélène Haenel, mais putain, enfin, ça joue trop bien, quoi. Ça joue C'est beaucoup fou, trop c'est bien, mortel. Surtout que dans ce film-là, et d'ailleurs dans. Alors, j'allais dire tous les autres Dupieux, mais c'est pas vraiment vrai, mais on. Pardon. J'ai tapé dans le pied de micro. Dans tous les autres films de Dupieux, on a peu de personnages, mais je pense que le Dain, là, on en a que 2. C'est vrai qu'il y a toujours peu de personnages dans le. En tout cas, dans le des film. personnages principaux. Personnages En tout principaux, cas, il y en a c'est toujours que de très, la très peu. figuration au-delà des deux premiers. Hein. Ouais, mais là, on a 2 personnages principaux, donc plus celui de Georges quand même. Mais enfin, c'est fou, ça. Cette présence qu'a Dujardin, elle est folle et il porte le film vraiment. Adèle Haenel aussi. Elle est incroyable dans tous les films, Adèle Haenel. Mais putain, la prestance qu'a Dujardin, c'est. Enfin, je trouve que ça fait quasiment tout le film. Mais c'est presque pas un one-man show, mais genre, je sais pas, c'est juste il fait son truc. Genre, t'as l'impression que c'est Jean Dujardin en roue libre qui fait son truc et il y a quelqu'un qui le filme. C'est un peu ça. Mais il me semble que j'avais lu quelque chose quelque part où c'était Dupieux qui racontait que pour. Il me semble que c'est les scènes d'autoroute ou les scènes de nuit, je sais plus du tout. En gros, il partait tout seul avec Dujardin et il Ouais. filmait comme ça. Pour filmer les daims aussi. Les toutes petites scènes de Ouais. daims là. En fait, ouais, j'ai vu, je crois, cette interview où il dit juste, ouais, j'ai appelé Dujardin en mode, là on part, on est genre peut-être tous les deux et on va aller filmer des trucs quoi.
Et du coup, en plus, ça rejoint ce côté amateur, où vraiment Carrément. c'est juste, on aime faire des films, bon, on va les faire, puis tant pis, quoi, on verra. Ce qui m'étonne d'autant plus quand on me dit qu'il est sorti en 2019. Genre vraiment. Complètement. Après, je trouve que, donc, du coup, on a encore une fois la question frontière réalité-fiction, et il y a quelque chose de plus, déjà de plus léger, parce que on n'est plus spectateur actif, je trouve, on est plus un spectateur passif. Ouais, cette fois, on est vraiment devant un film comme on l'entend avant. Voilà. Mm. Qu'il avait déjà commencé avec Au Poste, d'ailleurs. Ouais. On est vraiment posé dans le film, et d'ailleurs, ce qui est très agréable, parce que vu que maintenant, en plus, on a du jardin, c'est très agréable de se poser et de vraiment profiter du travail d'acteur, quoi. Ouais, on profite. C'est vrai que dans les autres films, on était vraiment. T'étais impliqué corps et C'est âme ça. dans le truc. Hein. T'es Ouais. tout le temps, que ce soit Il dans faut tout ton Rubber cerveau, ou dans oui. réalité, t'es dedans, t'es dans le film, t'as l'impression de bouger en même temps que le film. Quoi. Exactement. Alors que là, t'es posé, t'es devant un film. Quoi. Et tu peux vraiment apprécier le jeu en plus. Ouais, voilà, tu l'histoire. vois, après le jeu. Après, je trouve aussi que le film était assez claustro. Enfin, je trouve que c'est très intelligent parce que le personnage de George sombre peu à peu dans la folie. Et en gros, les personnages sont constamment enfermés dans un cadre, des fois avec des angles de cam qui sont assez improbables. Et ça fait vraiment ressortir le côté un peu malsain. C'est ça. Et en plus, du coup, ça nous force, en tant que spectateur, à s'identifier au personnage parce qu'on n'a que comme repère. Et je trouve que ça, c'est plutôt malin. Mm. C'est plutôt malin. Moi, je trouve que j'ai pris Le Dain comme presque une. Je dirais pas une autobiographie, mais genre. Dupieux dépeint son portrait à travers Dujardin. Genre, déjà physiquement, Dujardin, on n'a pas l'habitude de le voir avec une énorme barbe comme ça. Et. Bah, bien sûr que si. Bon, pas Ah, souvent. du jardin, pardon, j'ai Dujardin. cru que non, ouais, Dupieux. Oui, ça. mais c'est là où ce que Barbe je veux très en belle venir. d'ailleurs. Ouais, et là, je trouve qu'il ressemble à Dupieux déjà. Physiquement, il a la grosse barbe, il est un peu, tu sais, un Mm. peu comme ça. Et son personnage, qui est genre complètement psychotique, qui est de plus en plus psychotique avec son daim, je trouve qu'il parle vachement de lui-même, Dupieux, et avec sa folie pour le cinéma et son obsession de toujours filmer. On en parle du fait que, comme on a dit, t'as vu, il partait la nuit tout seul avec Dujardin à filmer des trucs. Et aussi, il est assez prolifique quand même. On l'a vu, il tourne beaucoup de films sur des périodes de temps qui sont assez courtes. Des fois, il sort un film, l'année d'après, il en sort déjà un. C'est ça. Je trouve qu'il parle de son obsession pour le cinéma dans ce film, et il parle de lui-même, je trouve. Ouais, L'obsession qu'a Dujardin. Et je trouve vraiment, moi, ça m'a frappé, c'est quand j'ai vu Dujardin direct dans le film, et tu vois l'image de Dupieux, tu te dis putain, c'est bizarre, vraiment, pourquoi lui avoir mis cette grosse barbe, on dirait vraiment les mêmes, tu vois. Mm. Dupieux qui a toujours cette énorme grosse barbe. J'avais et, pas pensé, mais ouais, c'est vrai que c'est moi, je trouve intéressant. qu'il parle de lui dans ce film, en fait. Il parle de son obsession pour le cinéma qu'il a, donc à travers l'obsession de Dujardin pour les vêtements, enfin pour les vestes surtout. Et non, je trouve que c'est un film qui parle de lui. Quoi. Complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Dujardin, surtout donc là, son bas dans la folie. Surtout avec cette scène au début du film, qui je trouve iconise vraiment le personnage de Jean Dujardin, de Georges. Mm. Parce que du coup, c'est une scène où il s'arrête dans un. Qu'est-ce que c'est? Une aire d'autoroute? C'est une heure de route. Il est dans une aire d'autoroute, il va aux toilettes, et du coup, il prend la veste qu'il a sur lui, il la met dans les toilettes, il tire la chasse et il la noie. Ouais, voilà. Et je trouve que la scène, elle est super Mm. belle. Déjà, d'un point de vue sound design et tout, quand il la noie, t'as vraiment ces violons très stridents qui font vraiment comme un meurtre. Mm. Et symboliquement, je trouve que c'est génial. Parce que dans les scènes d'après, il va chercher sa nouvelle facette de lui-même, donc Ouais, qui est voilà. cette veste en daim. Et je trouve que cette mort symbolique, elle est très parlante pour le spectateur en plus. Parce que enfin, c'est la première scène qui montre que c'est déjà fini pour le personnage, entre guillemets. Ouais, voilà. Puis ça montre. Ouais, déjà, ça montre vraiment, c'est le passage de la folie du personnage. Parce que tu comprends un peu plus tard dans le film que ce mec, il a pas tout le temps été fou. Apparemment, il a eu une femme avant. Mhm. Donc, il a peut-être eu une vie un peu normale de mec. Il avait lambda. l'air extrêmement stable avant. Ouais, extrêmement stable. Et je trouve, ouais, voilà. Donc il commence par cette scène où il noie cette veste, où il montre vraiment, tu vois, tu sens dans la folie direct, quoi. Et où il vide son compte pour acheter ce daim, et sa femme refuse de lui parler. Elle veut plus lui parler. Et ouais, on suit donc, tu vois, la folie du personnage de son point de rupture. En fait, pas de son début, mais de son point de rupture, en fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de folie du personnage, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est comment est-ce que Dupieux met en scène la progressée de la folie. Parce que du coup, on a beaucoup de scènes qui se passent dans un hôtel. C'est là Ouais. où le personnage de Georges vit, quoi. Et du coup, souvent, il est dans son lit, il fait des trucs, et il parle à sa veste. Mm. Donc, au début, on a il y a plusieurs exemples dans l'hôtel, mais au début, on a des plans sur Georges qui se pose des questions et qui se répond les mêmes. Enfin, il se parle tout seul. Il se parle tout seul. Et la caméra montre que c'est vraiment Georges qui s'imagine faire la voix. Ouais, voilà. Mais la caméra est toujours centrée sur Georges. Sur Georges. Ouais. Ça avance, et après, je me souviens d'un plan où on a la veste qui est en premier plan et Ouais. Georges en arrière-plan, et la veste l'interpelle. Donc
devine que c'est Georges qui fait la voix, Qui fait la voix. mais en fait on n'a plus on n'a plus Georges au premier plan. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup on voit vraiment que le personnage de la veste en lui-même s'éveille Ouais. et il devient un personnage à part entière. Et ça nous montre aussi la folie. Là, il a vraiment basculé. Il a même plus conscience que c'est lui-même qui parle presque. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, la folie, elle est perçue comme, c'est peut-être un peu faux ce que je dis, mais diégétique. Enfin, du coup, on se rend compte que la veste enfin, je n'arrive pas à m'exprimer. On se rend compte que pour Georges, la veste devient un personnage. Ouais. Et dans les scènes plus loin, on a une scène donc entre encore la veste et Georges. Donc cette fois, c'est des chants contre chants. Et Georges ne fait plus la voix de la veste parce que c'est une voix off. Et là, en fait, par la réalisation, on comprend que le film a intégré le fait que la veste est un personnage à part entière. Ouais. Parce que les traite comme un personnage via sa réalisation. Et ça, je trouve ça hyper intelligent. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est très vrai. Je n'ai pas grand chose à dire. Moi, c'est vrai que j'allais dire que la veste est un personnage du film, à part entière, mais du coup, tu l'as très bien décrit. Et du coup, on va peut-être rebondir sur quelque chose d'autre. Sur la veste? Tu rebondis sur la veste? Je sais pas. Moi, j'aimais bien aussi Continue le fait... si t'as des trucs... Non, mais simplement, je trouvais que la relation Jean Dujardin et Adèle Haenel fonctionne vraiment très bien. Oui, très à l'image, bien. ça passe vraiment très bien. Et j'aime bien aussi le fait qu'à la fin, c'est plus une relation Georges et Louise, son personnage s'appelle Louise. Oui. Ça devient une relation Louise, la veste. Et en fait, ouais, Louise. la personnalité de Georges s'efface vraiment face à la veste. Et du coup, le personnage de Louise, il est presque plus fou que le personnage de Dujardin parce que justement, il veut plus s'identifier à Georges, mais il s'identifie plus à la veste. Ce que je veux dire, c'est que certes, t'as le personnage de Georges qui est considéré comme fou, enfin il fait clairement des trucs un peu de fou, il a pas toute sa tête, mais le personnage de Louise, déjà elle fait des trucs bizarres au début, tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Et en vrai, au fur et à mesure, tu te dis mais en fait elle est encore plus folle que Georges. D'ailleurs, dans une interview, il explique qu'il n'a pas écrit le personnage d'Adèle Haenel comme ça, il l'a pas écrit comme étant folle, et c'est Adèle Haenel qui lui a demandé je veux être folle en fait. Genre, je veux pas être la simple greluche qui se fait arnaquer par. Je veux être au fait aussi folle que lui. Et apparemment, à la base, il l'avait pas écrit comme ça, donc il a juste fait 2-3 changements et ça l'a plu. Et donc c'est Adèle Haenel, l'idée vient de sa folie, vient d'Adèle Haenel. Ok. Bah putain, génial. Voilà. Et aussi, sans vouloir spoiler, j'aime beaucoup cette scène de fin. Ouais. Donc on va pas la dévoiler, mais simplement, symboliquement encore une fois, c'est fou. Parce que du coup, on a ce personnage de la veste en daim qui devient vraiment un vrai personnage à part entière et qui s'affirme entre guillemets, parce que là, du coup, sur cette scène de fin, on n'a plus un cadre qui est très renfermé, on a vraiment quelque chose en plein air. Ouais, il est en liberté. Et ça respire, quoi. Ouais. Et c'est tellement beau. Je trouve que c'est une belle fin en tant que fin du film pour le personnage, ouais. Et par exemple, le personnage de l'enfant, pour vous, ça serait qui? Cet enfant qui le suit comme ça, qui le regarde sans rien dire, et qui, à cause de lui, va provoquer sa fin. Je pense que c'est son ancien lui. L'ancien lui? Ce serait peut-être la première veste qui s'est réincarnée en enfant. Ou est-ce qu'il nous parle encore du spectateur? Je me suis posé la question, est-ce qu'il nous parle encore du spectateur ou... Mais c'est possible. Moi, je le voyais plus comme le spectateur ou quelque chose de très bizarre, mais c'est vrai que j'ai pas revu le film là récemment pour... Parce qu'il il le suit tout le temps, il lui jette un caillou. Il lui jette un caillou. Cette scène est juste géniale, qu'il lui jette le caillou dans la gueule. C'est très drôle, ouais. Et non, cet enfant, qui est cet enfant? Et pourquoi cet enfant le regarde comme ça? Donc, est-ce que c'est le spectateur? Est-ce que là encore, Dupieux nous parle du spectateur et de... Je sais pas du tout. Ça pour le coup, je sèche. J'espère qu'un jour on pourra lui poser la question. J'avoue que j'ai oublié de me poser... Enfin, je me suis pas posé la question Enfin, au moment où j'ai vu l'enfant, je me rappelle que je m'étais demandé, mais qu'est-ce qu'il fait là? Surtout que tu sais qu'il est pas juste là, parce qu'à la fin, il revient provoque sa fin, quoi. De manière très... Il provoque sa fin, cette personne. Oui, attention. Je ne spoil pas, mais je dis juste que voilà, cet enfant, il n'est pas juste là à montrer, je suis un... Ouais, c'est même le 3e, 4e personnage le plus important, on va dire. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie de spoiler, mais est-ce qu'il est pas un peu comme ce personnage en Robert du vieux sur sa chaise qui fait chier, le film, tu vois. Après, complètement d'accord que c'est vraiment le même rôle qu'il a pour le film. Il bouge pas, il est là et il fait pas chier le film, mais genre nous on s'attend dans Le Daim à la folie qui grimpe, et là il est au sommet culminant de sa folie. Comme t'as dit, la veste a pris le contrôle de lui, mais t'as toujours le spectateur qui vient
Il est bien presque stopper là le pour truc, quoi. cadrer le film. Pour Ouais. que, Ouais, je trouve que c'est. tu ouais, vois, pour. je suis- Comment on dit? Mais quand tu fais de la médiation, il met. La médiation. Quand tu fais le... Enfin, tu vois, il est là, c'est un peu le. Il joue l'équilibre. Ah, j'arrive pas à m'exprimer. Ouais, mais en gros, voilà. Il cadre le film. C'est très bien, je vais aller plus loin que ça. Il cadre le film. le cadre. Non, je suis d'accord, ouais. Ouais, non, c'était cette Il enfant où détermine je un me suis peu posé la le- question. Le cadre. Certains moments du film et la fin, du coup. Pour que ça s'arrête. Presque. Mais limite, on pourrait faire le parallèle avec, encore une fois, c'est peut-être Quentin Dupieux. Parce Peut-être. que du coup, ce serait quelque chose comme le personnage de la veste en daim, il prend tellement de puissance et d'importance qu'il sort du cadre du film. Et c'est l'enfance ou la personne de Quentin Dupieux qui vient mettre un stop, quoi. Ouais, il est obligé de le stopper parce que il perd le contrôle encore une fois de son propre film. Je sais pas si on... Il perd pas le contrôle de son film là pour le coup. Il perd le contrôle de son personnage peut-être. C'est un peu l'anti-fin de Rubber, du coup. Ouais, peut-être. Peut-être. Pas mal. Non, un truc comme ça. faut que je me les remate 5 fois, puis on en reparle du coup. On fera une V2. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire Sur, Encore. sur le nain. sur le daim, ouais. Moi, j'avais noté des petits trucs plus Vas-y, techniques, vas-y. on va dire, Vas-y. entre guillemets, hein, sans prétention. Dis-nous tout. Dans le Dain, c'est filmé de manière très documentaire, j'ai trouvé. Ouais, complètement. C'est tout, presque tout caméra à épaule. Mm. Mm. Et voilà, ça fait un côté très documentaire où vraiment, bah, ça te donne de la crédibilité presque au film où tu te dis, Complètement. ouais, bah, ça se passe, quoi, c'est normal. Mais c'est ça qui fait l'appel du pur. Et du coup, ça donne un côté très sincère, très vrai au film. Et toujours dans le. Bah, Le Dain, c'est le premier film que j'ai vu pour le coup, Mm. de tous. Et bah, j'ai directement été frappé par les placements de caméra, les cadres. Tout de suite, ça. Je saurais pas l'expliquer, mais ça faisait tout de suite très particulier et très bien fait. Je sais pas, ça donnait vraiment tout de suite une. Et moi, je trouve que ce côté réaliste, Quelque chose au très, film. très nature et découverte, ça c'est parfait pour jouer le contraste avec l'humour absurde. C'est absolument parfait. C'est On en a vrai. pas parlé aussi, mais là, il y a une scène, il y a une partie du film qui bascule un peu, parce qu'on assiste à des scènes qui font très slasher. Mm. Et en plus, ces scènes sont magnifiques. C'est des scènes qui sont tournées genre dans la neige et tout. Et je trouve que c'est vraiment le contraste parfait entre cette réalisation qui est très léchée, qui est très réaliste, avec un truc qui sort de l'ordinaire. Je sais pas si ça rentre trop dans le spoiler, mais justement, les gens qui se font. Enfin, un peu les victimes ou les futures victimes du personnage de George et de sa veste, du coup, je vais mettre les deux ensemble, ils les croisent à la sortie d'un cinéma, Les premières, ouais. les Mm. premières. Ouais, ouais. Du coup, il y a peut-être encore. Une Mais il fois, parle tout le temps de nous remet ça cinéma. sur, au devant. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir pris ces trois films parce que déjà, ces trois films de. Je pense pas, toi, quand tu as choisi ces trois films, Arthur, qu'on voulait analyser, tu les as vus comme Moi, je les ai pris parce que je trouve qu'ils représentaient bien la question de la de réalité. la frontière entre la réalité et la fiction. Et là, on voit que ces trois films, ils nous parlent aussi de personnes qui veulent faire du cinéma en fait. Et On ça voit, parle du rapport de Dupieux au cinéma aussi. Au cinéma, Ouais, et ça carrément. parle aussi de son obsession et de sa folie, que ce soit dans Rubber avec ce réalisateur il peut imaginer qu'il a l'habitude de faire ce genre de choses et qui perd le contrôle, mais qui quand même il est dans son truc, qui est dans son obsession, que ce soit dans Réalité avec l'obsession de Chabat à avoir le meilleur meilleur cri. gémissement possible pour une mort, et enfin dans Le Dain, l'obsession qu'a du Jardin pour sa veste, et où même du Jardin partage presque les traits de Dupieux. Et ouais, là, c'est trois films qui nous parlent de mecs qui veulent faire du cinéma, de son obsession à Dupieux pour le cinéma, et donc de son rapport au spectateur, au cinéma. Oui, Et voilà. c'est vraiment trois films qui parlent de cinéma, en fait. Ils parlent pas juste Complètement, ouais. Complètement. d'obsession. C'est con, j'allais lancer la conclusion, et je trouve que c'est une bonne conclusion. Sur, enfin, juste cette phrase. Bah merde, on la répétera à la fin. Ah, si vous voulez, on lance la séquence conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est quoi le style Quentin Dupieux finalement? Et ben moi, je ferai un résumé très sobre en disant que pour moi, Quentin Dupieux, c'est, pour reprendre l'introduction de Rubber, c'est valoriser le aucune raison. Ouais. Je suis vraiment complètement Ah d'accord. bah c'est complètement C'est d'accord avec ça. exactement ça. Et je trouve que ce valoriser aucune raison, je sais pas pourquoi elle a pris écho quand j'ai regardé son interview, bon, on l'a tous vu, je crois, son interview pour combiner dans Un vidéo store. dans Video Store, où à un moment il est là, et il voit tous ces films, et il se dit putain, pourquoi il y a autant de films
à quoi ça sert d'en faire? Je l'ai noté Et je trouve que aussi. cette phrase, elle est toute con, mais elle est hyper importante, tu vois. Et je trouve qu'elle m'a posé une question, en mode, pourquoi on fait des films à un moment, tu vois, il est dans ce vidéo store, on le voit, enfin même nous, on a déjà vu beaucoup de films, et pourtant on est toujours à se dire, putain, on n'en a pas vu assez par rapport à tout ce qui est, tu vois. Et je trouve que Dupieux, il arrive avec ses films, et il arrive à dire, déjà il montre autre chose, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Moi quand j'ai vu un Dupieux, bah, je l'ai pas vu, je peux pas j'ai du mal à le comparer avec d'autres films, quoi. Complètement. C'est pas comparable. Et j'ai vraiment l'impression que il en a pris conscience de ce fait qu'il y a beaucoup de films, et lui, il veut faire des films, comme il a dit, sans aucune raison. Des fois, je fais des films parce que j'ai envie de faire des films, tu vois, mais il pose en vrai des vraies questions quand même, et Bien sûr. il fait pas des nanars, quoi. Donc, Non, complètement. mais ouais, moi je trouve que c'était un peu. Cette phrase, je sais pas, elle m'a marqué. Ouais, mais vraiment, je l'ai noté parce que ça m'a marqué aussi. Il a dit pourquoi s'emmerder à faire des films. Voilà, alors qu'il y en a déjà autant, et c'est vrai que c'est une question qui est un peu. Il a con, même quoi. dit avant un truc, genre ça me dégoûte tellement il y en a dans Il y en le a- vidéo store. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'il insiste tellement sur la frontière réalité-fiction, parce que Bah les oui, films sont tellement ancrés dans leur propre standard qu'il veut dépasser ça pour... Je pense que la finalité du pieu, c'est de pas faire un film en fait. C'est non, de c'est ça en faire, fait. de faire un truc qu'on voit au cinéma, mais c'est pas un film. Je pense que c'est ça sa C'est finalité. une œuvre, je sais pas ce que c'est. Moi j'adore, vraiment là, vous avez créé un fan de Dupieux là. Vraiment, moi j'adore ce mec, vraiment ce qu'il a fait, c'est ouf. Et ouais, moi je trouve cette phrase, elle est dingue, et je pense qu'il en a grave conscience quand il fait Bien ses sûr. films. Comme tu dis, il fait des films, il fait pas des films, il fait un truc. Il fait des Et choses. moi, je reprendrais ce que j'avais dit sur réalité, c'est qu'il propose des expériences sensorielles. Voilà, il propose suis des d'accord. expériences. D'ailleurs, on l'a dit beaucoup sur Rubber Réalité, il met le spectateur en jeu. On est toujours dedans. Et, je pense qu'on a quand même vu beaucoup de films, on a très peu de films où on est autant On est dedans. autant actif, ouais. On n'est complètement. pas autant Parce qu'il y a actif. presque un côté film interactif, mais t'interagis pas. C'est ça, en T'es fait. actif fait. comme si tu Tout à fait. suivais l'histoire dans un jeu vidéo ou dans un film interactif, mais sans interagir. Moi, je trouve qu'il y a un truc dans les films de Dupieux qui te prennent à un point où d'autres films ne le font pas. Il y a des films qui te prennent quand même où t'es dedans, on l'a dit, les films de Nolan, mais les films de Nolan restent hyper structurés parce que c'est de la grosse Ils production, sont c'est beaucoup autre chose, plus quoi. accessibles Et pour c'est le grand plus public, on va accessible dire. que Dupieux. Vraiment, il y a un truc, il y a vraiment un truc de fou dans ces films. Et surtout, ce que je trouve, c'est que les films de Nolan, ils ont des réponses. Ouais, ils ont des réponses. Alors que Ils les en films apportent de beaucoup plus, Dupieux, ouais. ils n'ont pas forcément de réponse. Et Non. au fond, je pense qu'il faut Et c'est- absolument pas qu'ils en aient. Et c'est vraiment pas le but, c'est ça. C'est Complètement. qu'ils cherchent pas à avoir les réponses, justement. Même, je pense que la réponse, ça tuerait la question. Parce qu'au Ouais. final, ce qui est le plus important dans son cinéma, c'est de poser des questions, mais de jamais les résoudre. Parce que ce qu'on veut, parce que le spectateur doit vraiment se poser comme question, c'est la question. Bah, moi, je trouve que c'est très, très bien comme vision de voir, enfin, comme façon de voir les choses. Parce que c'est pas, on te donne une réponse et tu te dis, ah ouais, on te propose de réfléchir. On te donne à On t'offre des développer pistes un de esprit réflexion, critique. On te dit, tu peux aller explorer par là. Moi, il te donne presque aussi des petites brides de sa pensée, de ce qu'il en pense lui. Oui, voilà. Et juste, tu te fais ton avis. Il force pas son avis. C'est complètement ça en fait. Il offre son truc. Et c'est bon, ok, il met des questions dedans, comme tu avais dit, mais vraiment faites votre avis dessus. Et ces films impactent, je pense qu'ils peuvent impacter tout le monde. Et parce que vraiment, ils n'ont pas des réponses préétablies, ils n'ont pas des choses préétablies. Tu peux trouver, vous avez vu comment on a analysé dessus, on peut trouver des centaines de façons Bien de voir sûr. les choses. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'il veut, quoi. Il a pas de choses préétablies. Je fais encore le parallèle avec Nolan, mais qui a des trucs vraiment établis, tu vois, où c'est comme ça, et lui, c'est sa vision des choses, et il pose sa vision des choses. C'est pour ça que les gens, c'est soit très arrêtés, alors que Dupieux, vraiment, bah, t'aimes, quoi. Genre, je pense que tout le monde peut aimer Dupieux, parce que il peut parler à tout le monde. D'ailleurs, Dupieux, je pense que, tu vois, à un moment, avec ce confinement, t'as une phase où, enfin, là, c'est vraiment personnel, mais j'ai une phase où t'as plus envie de faire rien faire, Mhm. t'as plus envie de produire, t'as plus envie de faire de films. Et ce que je disais avec Dupieux, c'est que il te montre des films que toi-même tu pourrais faire et il te redonne envie pour des mecs comme nous de refaire du cinéma. Ouais, Tu vois. complètement. Je pense Je que suis moi, d'accord. tu vois, là j'ai vu Dupieux, là j'ai envie de faire des films, tu vois, parce qu'il te donne une envie et il te montre que même s'il y a plein de films, bah, tu peux faire ton truc et tu peux sortir ta patte sans copier les autres, tu peux faire ton truc à toi. Et je trouve que c'est dingue qu'un mec avec, on est quoi en 2020, il arrive encore à nous sortir, il va nous sortir Mandibule. Mandibule, même tu vois la bande-annonce, putain, t'arrives pas. Si, comme tu dis au début, on arrive un peu avec les frères Cohen, ça se rapproche un peu dans ce duo un peu. Il a toujours un duo d'ailleurs dans ses films, un peu. Puis la qualité de ses acteurs aussi. Vraiment, il Ah bah choisit ça, des acteurs d'une qualité. Puis je pense qu'il a un talent pour la direction d'acteur. Je vois pas Ouais. d'autres possibilités. Parce Bien que sûr. Parce que ouais, c'est pour choisir toujours des acteurs tellement pareils. précis et. J'arrive Mais pas à le après dire en aussi- français, mais on point, tu vois. Ouais. C'est bien. Et après aussi, il a besoin il de faut. ses acteurs parce que enfin, vu que les scénarios sont compliqués, que c'est peut-être pas très abordable, le fait d'avoir un Jean Dujardin qui est identifiable, qui est reconnaissable et qui te porte le film,
c'est un coup de pouce qui est énorme pour le spectateur. Moi, je Et pense que pour Dupieux aussi. les gens on est beaucoup frileux avec le cinéma français. On a beaucoup Oui, c'est clair. pas aimé le cinéma français. Je pense que si tu veux réaimer le cinéma français, les acteurs français, faut regarder Dupieux. Parce que je pense que là, ça va te redonner espoir. Je pense que moi, ça me redonne espoir au cinéma français, tu vois. Quand tu regardes Dupieux, déjà, tu te dis qu'on n'a pas que des acteurs tous claqués, qui font de la merde. On va pas citer des gens, mais clairement, genre, vraiment, on a vraiment des acteurs de merde en France. Après, On a vraiment des films qui sont quand même hyper convenus. On fait toujours beaucoup les mêmes. On a beaucoup gueulé sur les affiches en jaune et bleu. Ouais. On a beaucoup gueulé là-dessus. Et là, je trouve Dupieux, il arrive et il prend des acteurs déjà qu'on revoit pas souvent dans beaucoup de films. Je veux dire, Chabat, on le voit pas beaucoup dans les productions françaises. Un peu, c'est vrai. On le revoit plus, surtout. Là, par contre, sur Mandibule, il prend Adèle Exarchopoulos, qui on n'a jamais vu... Enfin, on a vu dans la comédie que très récemment avec La Flamme. Non, sur mais Jonathan quand même, elle a Ouais, mais dans la elle a une belle comédie, carrière. on l'a jamais vu. Dans des registres comiques, un peu moins, c'est vrai. C'est pour ça, en fait. Et il va chercher des acteurs. Adèle Exarchopoulos, on l'a beaucoup vu. C'est vrai qu'au cinéma français, on l'a quand même beaucoup vu. Elle a fait des films, elle a jamais fait de comédie. Et là, je trouve que lui, il arrive à voir des choses dans des acteurs. Bon, c'est vrai que Jonathan Cohen dans La Flamme l'a déjà montré. Mais lui, il va encore la rechercher là-dedans. Et il va chercher des acteurs qui sont genre ultra doués dans ce qu'ils font. Et qui apportent un truc, quoi. Ils sont là, ils ont tous une présence, ces acteurs. C'est ça qui est dingue. Complètement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Ouais, c'est compliqué Parce qu'on après. a mal divagué. Parce qu'on risque pas juste de se répéter et Ouais, d'envoyer ouais. un peu dans tous les sens. Je pense que c'était une belle conclusion. Donc je crois que c'est la fin du podcast. Oui. Malheureusement, on va devoir se quitter. Ça me peine. Ça me peine beaucoup. On parce que, reviendra putain, plus vite quand même. Bah, On espère. J'espère. Parce Ouais. que là, ça fait quand même très très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pourquoi pas même à laisser une note ou un avis, je sais pas, sur vos plateformes de podcast. Bref, en tout cas, nous, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Oui. Et on vous dit à une prochaine. À très bientôt. À très bientôt, c'est une très bonne phrase. On va repartir sur une analyse de. On va À très bientôt. repartir. Ouais. Bon, allez, on coupe, allez, ciao, ciao.